plusieurs prix. Mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que celui qui est loin de Dieu est entre la vie et la mort. Il vit entre la vie et la mort et il a la vie et la mort. Je m'explique. Pourquoi la même personne peut te bénir et tu vois la bénédiction et la même personne peut te maudire et après des temps tu remarques que non, ma vie est bloquée? Parce que ceux qui sont loin de Dieu vivent entre la vie et la mort et ils ont en eux la vie et la mort. Ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais je connais une personne qui n'a pas touché un homme, mais qui a touché quelque chose qui était de Dieu, qui était loin de Dieu, mais qui était mort. Il s'appelle Uza. Par là, on comprend que Uza avait touché l'arche de l'alliance. Il n'avait pas touché Moïse, mais il avait touché à l'arche de l'alliance. Et il était mort. Parce que Dieu ne voit pas que les hommes. Dieu voit aussi tout celui qui est comme ustensile de culte à l'église dans la maison de Dieu. Mais par rapport à cette tranche, par rapport à ce que je veux dire, je ne suis pas dans les utiles, dans les ustensiles, mais je suis dans les hommes maintenant. Je connais une femme qui a touché un roi de Dieu, mais qui n'était pas mort, mais au contraire qui avait reçu quelque chose de positif à la place de recevoir quelque chose de négatif. La femme en question, c'est la femme à la perte des sangs. Mais avant ça, il y avait des enfants qui ont voulu parler à Élisée. Ils avaient touché l'homme de Dieu Élisée. Ils ont parlé à Élisée. Élisée était sauve. Et ils ont parlé à Élisée, ils les ont injuriés, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Mais après ça, Élisée avait libéré des paroles qui a fait en sorte que les animaux sont venus de nulle part et qui ont touché aux enfants, qui ont massacré les enfants. Il y a deux manières de toucher celui qui est un loin de Dieu. Il y a deux manières de toucher celui qui est loin de Dieu. Il y a la bonne manière et la mauvaise manière. Les enfants avaient touché celui qui était loin de Dieu, Élisée, mais ils l'ont touché de la mauvaise manière. La parole dit ne touchez pas mes loin. Cette tranche-là, c'est de la mauvaise manière. On parle de la mauvaise manière. Donc ne touchez pas mes loin de la mauvaise manière, mais touchez-les de la bonne manière. Les enfants avaient touché Élisée de la mauvaise manière, ce qui a fait en sorte que non, les animaux ont pu consumer, ont pu massacrer les enfants parce qu'il y avait une loi qui était décrétée. Mais la femme à la perte des sangs a touché la loi de Dieu qui était Jésus. Il a touché la loi de Dieu de la bonne manière et a réussi quelque chose de bon par rapport à ce qu'il avait comme besoin. Par là, je vais dire à quelqu'un, ne sois pas de ceux qui injurient les hommes de Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu jugera son peuple, mais il aura compassion de ses serviteurs, il aura pitié de ses serviteurs. L'homme de Dieu peut commettre une erreur, parce qu'il peut commettre la même erreur, mais devant Dieu, vous ne serez pas jugé de la même manière, parce que vous n'avez pas les mêmes statuts. Ne fais pas partie de ces gens-là qui injurient les hommes de Dieu au risque d'être maudit. Parce que lorsque tu injures l'homme de Dieu, tu le touches de la mauvaise manière, et la loi qui dit que non, ne touchez pas à mes oins, va te sanctionner. Les enfants avaient touché Élisée de la mauvaise manière et ils ont réussi quelque chose de négatif par rapport à leur vie. Mais la femme à la perte des sangs a touché Jésus de la bonne manière et il a réussi quelque chose de positif par rapport à leur vie. Mais aujourd'hui, on est rempli de ces gens-là qui sont dans les églises ou qui sont hors de l'église et qui passent toutes leurs journées à parler négativement des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et des gens qui crient. Plusieurs prient. Mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que celui qui est loin de Dieu est entre la vie et la mort. Il vit entre la vie et la mort et il a la vie et la mort. Je m'explique. Pourquoi la même personne peut te bénir et tu vois la bénédiction et la même personne peut te maudire et après des temps tu remarques que non, ma vie est bloquée? Parce que ceux qui sont loin de Dieu vivent entre la vie et la mort et ils ont en eux la vie et la mort. La Bible dit que ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Parce que même Dieu sait que non, le loin de Dieu, ceux qui sont loin de Dieu sont capables de dire des bonnes choses et ces bonnes choses peuvent s'accomplir. Et ils sont capables de dire des mauvaises choses et ces mauvaises choses vont s'accomplir. Celui qui est loin de Dieu est entre la vie et la mort. Et il a la vie et la mort. Donc, si tu le pousses de la mauvaise manière, tu recevras la mort qu'il y a en lui.
Mais si tu le touches de la bonne manière, tu recevras la vie que Christ a mis en lui plutôt. Donc ne sois pas de ces gens-là qui critiquent les hommes de Dieu. C'est à ton désavantage. Et aujourd'hui, on est rempli de ces genres de personnes, même dans les églises. Même dans les églises. Si tu le fais, repens-toi. Parce que tu cherches la colère de Dieu. Si tu le fais, repens-toi. L'homme de Dieu peut faire des erreurs devant toi. Mais dans le lieu secret, avec celui qui l'a appelé, il peut arranger. C'est pour cela que, des fois, nous voyons, les dieux ne nous montrent que là où les gens ont péché. Mais il ne nous montre pas là où ils se sont repentis. Le Dieu nous montre là où les hommes ont fait des erreurs. Mais il ne nous montre pas là où ils se sont repentis, là où ils ont pris des décisions. Parce qu'il y a des gens-là qui, lorsqu'ils font des erreurs, ils pleurent dans le lieu secret. Des fois, vous le voyez, il fait la tête pour garder sa personnalité, pour ne pas pleurer devant les hommes. Mais dans le lieu secret avec son Dieu, il pleure. Il n'est même pas content de se rendre compte que non, c'est moi qui ai fait cela. Et toi, tu seras là pour le juger, pour le condamner, pour le persécuter. Alors que dans le lieu secret, il a arrangé avec son Dieu. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui, à la place de recevoir la vie de la part des hommes de Dieu, ils recevoir la mort de la part des hommes de Dieu parce qu'ils sont là tout le temps à juger, à condamner celui qui est loin de Dieu. En oubliant que celui qui est loin n'a pas que la vie, il a aussi la mort au-dedans de lui. On respecte les hommes de Dieu parce que vous ne serez pas jugés de la même manière parce que vous n'avez pas aussi les mêmes statuts. Car il est écrit, Dieu jugera son peuple plutôt, mais il aura pitié de ses serviteurs. Tu peux faire le même erreur, le même péché, commettre la même iniquité que l'homme de Dieu. Mais au temps de la jugement, vous ne serez pas jugés. Au temps du jugement plutôt, vous ne serez pas jugés de la même manière. Parce qu'il n'avait pas le même statut. Dieu jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs.